Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Berlin ont eu du mal à s'entendre sur ce que l'Union européenne pouvait et devait faire sur la question du Bélarus, après des semaines de protestations et un président de plus en plus provoquant. Ils se sont tout de même accordés sur l'introduction de sanctions graduelles à l'encontre de plus d'une vingtaine de personnes. La liste initiale était courte, elle a augmenté ces derniers jours. On parlait de 12 personnes au début, maintenant de 20 environ. Je pense qu'elle va encore s'agrandir dans les prochains jours. Nous voulons avoir une approche progressive afin de mettre en garde les personnes déjà engagées dans ces activités, qu'il s'agisse des élections frauduleuses ou de l'inacceptable répression des manifestations. Mais les analystes ici à Bruxelles rappellent que les sanctions ne seront efficaces que si elles sont correctement appliquées. Ils doivent parvenir à une conclusion solide, conjointe et rapide. Et oui, je pense que les sanctions devraient être sérieuses. Elles ne devraient pas être symboliques. Cela signifie plus de 5 ou 10 personnes. Et je dirais qu'elles devraient se concentrer sur les très hauts fonctionnaires. Le président Alexandre Loukachenko a menacé de riposter en coupant les voies de transit et en boycottant les ports lituaniens. Mais pour l'opposition, c'est clair, les sanctions n'apporteront pas de changement. L'avenir du pays est entre les mains du peuple bélarusse. Je pense que chaque pays doit décider par lui-même ce qu'il veut faire pour soutenir le peuple bélarusse. Et s'il pense que les sanctions sont le bon moyen de nous aider, alors peut-être que c'est la voie à suivre, mais je n'en suis pas sûre. L'histoire le montrera. L'Union européenne a jusqu'ici agi à dessein, avec prudence, reconnaissant que cela pourrait être le début d'une bataille longue et difficile. Les ministres et les dirigeants européens discuteront des actions futures le mois prochain. Darren McCaffrey, Euronews, Brussels.